intervention ne sera certainement pas aussi technique que l'ont été celles des maires qui m'ont précédé, et un peu naturellement, je dois le dire. Moi, je souhaiterais, après avoir rappelé ce que d'aucuns ont rappelé avant moi, que ce rapport est le fruit d'une large concertation, je voudrais rappeler cela et souligner que cette concertation a permis de tirer un constat, le constat de la problématique, pour ne pas dire de l'inquiétude, liée à la disparition des conseils départementaux. Cette problématique, il ne faut pas uniquement la concevoir sous le prisme de la disparition avec les conseils départementaux d'un certain nombre de financements. En effet, il m'est apparu que ce constat a notamment révélé, et c'est relativement logique, la nécessité absolue d'une amélioration du dialogue entre les représentants et les élus des collectivités et la collectivité de Corse désormais. Ce constat a révélé par endroits, et c'est indiqué dans le rapport, un certain déficit de lisibilité de l'action de la collectivité et une remarque, un reproche lié à la complexité des circuits d'instruction. Ces problématiques, ces inquiétudes, elles transparaissent jusque dans nos débats, puisqu'aujourd'hui encore, et je pense que c'est une grande piste d'amélioration que nous pourrions trouver tous ensemble, puisqu'aujourd'hui, jusque dans nos débats, les maires s'expriment dans l'hémicycle de la collectivité pour exprimer un certain nombre de leurs préoccupations. C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons former de grands espoirs dans le chantier de l'amélioration des relations entre les maires, les représentants des EPCI et la collectivité de Corse, notamment par l'amélioration du fonctionnement et notamment de la composition de la Chambre des territoires. Et je sais, Monsieur le Président, que nous aurons une première étape dans le cadre de l'amélioration de ce fonctionnement dès la prochaine session de lundi, puisque sera proposée une nouvelle composition, un nouvel projet de composition de la Chambre des territoires. Alors, je le disais, ce constat a révélé un certain nombre de problématiques et d'inquiétudes. Mais l'intérêt de ce rapport, un des intérêts de ce rapport et de ce règlement d'aide, est d'apporter un certain nombre de remèdes aux inquiétudes qui ont été formulées. Ces remèdes, ils se traduisent notamment par la nécessité qui a été constatée d'inscrire les relations de la collectivité avec chacun des territoires, notamment en permettant ou en organisant des permanences sur l'ensemble du territoire. Un certain nombre de remèdes ont été apportés également en prévoyant une ingénierie destinée à apporter une aide supplémentaire aux territoires les plus fragiles. Le renforcement de l'enveloppe de dotation quinquennale pour les communes de moins de 350 habitants, le soutien renforcé aux communes et intercommunalités qui en ont le plus besoin, notamment parce qu'elles sont particulièrement contraintes, zones rurales, zones de montagne, et puis par un certain nombre d'améliorations de nature technique que tout le monde a exprimées sur les bancs de cette Assemblée. Ce rapport, au-delà des remèdes que l'on commence à apporter, prévoit aussi, et c'est fondamental, un certain nombre d'incitations, notamment sur la rédaction des documents locaux d'urbanisme et sur la problématique des déchets. Je pense qu'il est fondamental, à partir du moment où il y a des axes fondamentaux en matière d'aménagement du territoire, d'en passer par la technique de l'incitation. De ce point de vue, nous considérons que le bonus qui sera apporté aux communes se dotant d'un PLU ou bien aux intercommunalités se dotant de documents de planification intercommunale comme les SCOT et les PLUI est fondamental. Bien que, et là je rejoins le propos de Marie-Thérèse Mariotte, il faudra peut-être aussi réfléchir à une aide à l'ingénierie de sorte que nous puissions bonifier les communes qui seront, je l'espère, le plus nombreuses possible à se doter de ces instruments de planification et d'urbanisme qui sont fondamentaux.
Et puis ce rapport prévoit aussi une incitation qui est fondamentale en matière de traitement des déchets. Là aussi, la technique de l'incitation est, de notre point de vue, la bonne technique, la bonne formulation, en permettant notamment aux communes ou intercommunalités qui s'engagent à atteindre des objectifs de tri validés en commun, d'être en quelque sorte récompensées des efforts qu'elles feront en ce domaine. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est intéressant qu'une bonification de 20% de l'enveloppe de dotation quinquennale intervienne dans ces situations-là, comme il est nécessaire et important que les communes qui acceptent d'accueillir des centres de stockage sur leur territoire puissent solliciter de façon plus poussée l'intervention du fonds de territorialisation. En conclusion, vous l'aurez bien compris, puisque nous sommes favorables à ce rapport, je crois qu'il faut dire qu'au-delà des mesures techniques et financières qui ont été apportées, des mesures techniques et financières qui sont sollicitées par les maires et qui seront sans doute sollicitées encore plus précisément par le dépôt des amendements, ce règlement, de notre point de vue, est important parce que il est la première étape qui permet d'asseoir dans les faits et dans les actes la collectivité de Corse en sa qualité de collectivité unique. C'est l'harmonisation des anciens règlements d'aide, mais c'est aussi l'harmonisation des problématiques rencontrées par les collectivités de niveau inférieur, sans évidemment que ce terme ait une importance péjorative. Donc c'est la première importance de ce règlement. C'est un règlement aussi qui, par le biais des incitations, permet de faciliter une partie des axes fondamentaux en matière d'aménagement du territoire, et c'est important également. Et je pense aussi que c'est un règlement qui doit permettre de poursuivre la réflexion sur un certain nombre de sujets. J'ai évoqué tout à l'heure la problématique de la Chambre des territoires en sa qualité d'institution destinée à accueillir les réflexions des maires et des intercommunalités. Un certain nombre de pistes sont certainement ouvertes, un certain nombre de pistes qui pourraient permettre de modifier les aides. Et je vais par exemple donner un exemple qui ne vous étonnera pas beaucoup venant de notre groupe. Il y a peut-être une réflexion à avoir sur les aides apportées pour des infrastructures sollicitées sur un certain nombre de territoires, infrastructures qui vont à terme permettre surtout de favoriser de la construction de résidences secondaires. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple de piste à réfléchir. À la lumière de ces explications, je vous le répète, nous voterons ce rapport qui, de notre point de vue, est une étape importante dans la constitution et le renforcement du statut de notre collectivité.